Voilà, nous continuons de méditer dans Philippiens chapitre 1 et versets 6 et 7. Dans le chapitre 6, je vous rappelle, c'était donc le thème de notre marche en Espagne au printemps donc 2026, au mai 2026. C'est donc le thème, c'est justement cette œuvre que Dieu commence en nous, cette bonne œuvre que Dieu commence, il va continuer de la perfectionner jusqu'au bout. Et ensuite, dans le verset 7 du chapitre 1, Paul va dire aux Philippiens, nous partageons la même grâce. Une grâce qui enseigne à persévérer. C'est un texte que j'avais cité dans une autre méditation, c'est Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Très important texte, parce que parfois nous nous battons avec nos péchés, nos doutes, nos peurs. Et chaque fois, quand on revient vers le Saint-Esprit, quand on revient vers le Seigneur, nous recevons donc le réconfort du Seigneur, parce que la grâce qui nous a sauvés, c'est celle aussi qui nous enseigne à renoncer. Elle nous éduque à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas? Vous qui vous battez avec des dragons, peut-être avec des moulins à vent, comme faisait Don Quichotte de la Mancha, c'est des choses impossibles, c'est des monstres, c'est des dragons, et nous n'avons pas à les vaincre, mais nous pouvons compter sur la grâce de Dieu, qui nous aide à renoncer l'impiété et que nous aide aussi à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la piété qui vient de Dieu. La piété, c'est cette façon correcte, n'est-ce pas, de vivre. C'est une façon divine de vivre. Et on dit aussi que la justice, c'est une façon de réfléchir, de penser, de marcher que Dieu possède et que maintenant il nous donne. D'ailleurs, c'est écrit dans Corinthiens, Paul dit que Christ est devenu sagesse d'ailleurs de Dieu pour nous et aussi rédemption et justice et sanctification, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, ça ne dépend pas de notre effort. La grâce nous enseigne à persévérer. Nous sommes en marche, n'est-ce pas, dans Philippiens. Nous sommes en marche. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce texte. Parce que tous les ans, quand on marche sur le chemin de Compostelle, moi, je choisis souvent des textes avec le verbe marcher. Hein? Et il me semble qu'en 2025, c'était de marcher dans la justice, justement, de Dieu. Comment pouvons-nous marcher? Nous qui sommes, comme nous sommes, des êtres faibles, fragiles. Comment allons-nous marcher dans cette nouvelle réalité, cette réalité qui est nouvelle et éternelle à la fois? Or, c'est par l'aide de la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer. Donc, il faut recevoir ce cadeau tous les jours. Il ne faut pas penser qu'il est bon marché. Ça coûtait vraiment la mort et la souffrance éternelle du Christ à la croix. Et nous donne maintenant comme un cadeau. La grâce n'est pas seulement un point de départ. Elle nous forme, elle nous façonne et nous apprend à marcher, justement, à marcher chaque jour avec Jésus. Donc la grâce ne sont pas seulement le jour où nous recevons le billet pour entrer au paradis, mais elle va continuer de nous former, continuer de nous façonner à l'image du Seigneur. Il y a un autre texte qui va dire cela. Et elle nous apprend à marcher chaque jour avec Jésus. Nous ne pouvons pas marcher sans Jésus. Donc la grâce va nous conduire sur ce chemin de Jésus. Que Dieu vous bénisse.